Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia, votre assureur suisse. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Votre Argent. Aujourd'hui, nous parlons d'assurance de nos appareils électroniques, nos chers appareils électroniques, devrais-je dire, puisque je pense à nos ordinateurs, nos tablettes, nos smartphones et autres appareils connectés sans qui nous ne pouvons plus vivre dans notre société numérique actuelle. Alors, comment bien les assurer pour éviter la perte, la casse ou tout autre dommage? C'est ce qu'on va voir avec notre assureur du jour, Adrien Pravata, chef de vente à l'agence Lavo Riviera Chablais. Bonjour Adrien, bonjour, merci d'être avec nous. Donc on se penche sur ce scénario cauchemardesque. Comment est-on protégé si l'on perd son smartphone ou sa tablette? Il faut distinguer effectivement deux types de vols. Vous avez le vol au domicile, donc si le cambriolage a lieu à la maison, vous êtes couvert par l'inventaire du ménage. Deuxième scénario, si vous faites voler votre Natel smartphone à l'extérieur, que ce soit sur le lieu du travail, en vacances, dans le train, ceci sera couvert par une assurance complémentaire qui couvre le dommage à l'extérieur. Bon, Adrien, on ne va pas se mentir, on n'aime pas du tout ce genre de scénario et pourtant il y en a encore un autre qui n'est pas très agréable, c'est celui du dommage, par exemple au smartphone, à l'ordinateur portable et autres instruments électroniques qu'on utilise tous les jours. Un dommage qui peut être par exemple votre téléphone tombe dans l'eau ou se casse, qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Donc nous avons des assurances qui sont également là pour couvrir ce genre de sinistre. Et puis là, vous devez simplement avoir cette assurance complémentaire dans votre inventaire qui va couvrir le propre dommage à son propre matériel. D'accord, donc il faut faire attention à ce qu'on fait, en gros, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Il y a aussi des assurances qui sont proposées par les entreprises de télécommunications, quand vous achetez par exemple un smartphone ou un ordinateur. Est-ce que ça vaut la peine de souscrire à une telle assurance? Ce que je propose à mes clients, c'est effectivement d'avoir cette assurance dans leur inventaire du ménage. Pourquoi d'avoir cette assurance directement dans l'inventaire? C'est effectivement d'avoir une seule assurance pour couvrir l'ensemble de son matériel et surtout d'avoir un seul interlocuteur. Donc en gros, avoir tout sous le même toit, hein, c'est comme ça qu'on pourrait dire ça. Ça simplifie un petit peu les choses pour le client aussi. À l'ère du numérique, comment être entièrement protégé, tant au niveau des appareils, mais aussi celui des données et de l'utilisation de ces données? Et ça, c'est un vaste sujet. Hein. Oui, il faut tout d'abord avoir un comportement adéquat à la situation. Donc regardez régulièrement vos emails, ne pas ouvrir des emails suspects, vérifier que vous n'ayez pas été piraté sur vos comptes, etc. On pense notamment au phishing, etc. Donc il faut être extrêmement prudent. On parle ici aussi de vol et d'utilisation abusive des données. Est-ce qu'on peut se protéger contre ça? Bien sûr. L'authentification multifactorielle est un moyen de ne pas laisser une seconde chance aux hackers. Aux hackers, exactement, de rentrer dans vos données personnelles. Quand on parle d'authentification multifactorielle, c'est par exemple avec l'empreinte ou avec la reconnaissance faciale, c'est ça? Exactement. Donc ça, c'est à nous de mettre en place ce genre de choses. Tout à fait. Et ça, c'est le client, ce n'est pas une histoire d'assurance, en fait. Non, ça, effectivement, c'est le client qui doit prendre en considération qu'il y a plusieurs facteurs que lui met en place avant de contracter une assurance. Alors, si on pouvait résumer en quelques mots rapidement, les risques liés à l'utilisation des smartphones et autres appareils électroniques sont assurés, oui, comment? Elles sont assurées contre les abus de carte de crédit. Elles sont assurées également contre les créances qu'on peut avoir avec des tiers. Et puis également les coûts liés au litige si on a été victime d'escroquerie en ligne. Voilà, donc il y a beaucoup de paramètres qui sont couverts. Il faut juste s'intéresser à tout ça avant que la casse ne survienne, si je puis dire. Merci beaucoup, Adrien, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce numéro de Votre Argent. À très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia, votre assureur suisse.